Sois le bienvenu, toi, l'élu. Il y a des moments dans cette existence où les personnes qui t'observent en savent bien plus sur ton véritable destin que toi-même. Cette vérité viscérale devient particulièrement réelle lorsque les observateurs ne sont pas de simples voisins, des collègues de travail ou des inconnus égarés sur Internet, mais des agents de haut niveau, des évaluateurs de haut rang et des individus entraînés à décrypter le comportement humain comme une science exacte. Ce qu'ils ont vu en toi, l'authentique, n'avait rien de normal. Ce n'était pas prévisible, et ce n'était définitivement pas quelque chose qu'ils pouvaient classer dans le dossier des comportements civils ordinaires. Car pendant que tu essayais simplement de survivre à ta vie quotidienne, portant la lourde blessure de la solitude, ils étaient silencieusement en train d'assembler les pièces de quelque chose de bien plus grand. Ta résilience ne correspondait pas à tes circonstances. Ta force ne correspondait pas à tes blessures profondes, et ton évolution transcendait largement les probabilités qui s'accumulaient contre toi. C'est à cet instant précis que leur observation occasionnelle s'est transformée en une véritable investigation interne. Mais pas le genre d'investigation que tu pourrais craindre, le genre où les observateurs finissent par être ceux qui sont foudroyés de stupeur. Ils s'attendaient à trouver des incohérences, ils ont trouvé de la brillance. Ils s'attendaient à une instabilité émotionnelle, ils ont trouvé une précision psychologique absolue. Ils s'attendaient à de l'ego, à de la rébellion aveugle, à de la défiance vulgaire. Ils ont trouvé de la grâce sous la pression, et voici la part qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. Quelque part entre la surveillance de ta résilience et le suivi de tes percées spirituelles, ils ont commencé à prendre parti pour toi. Non pas parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, non pas par obligation, mais parce que tu continuais à réussir des tests que tu ne savais même pas être en train de passer. Mais comprends bien ceci, l'authentique. Les véritables élus ne se promènent jamais à découvert dans ce monde prédateur. Ils savent que leur lumière attire inévitablement l'obscurité. C'est pourquoi ils scellent jalousement leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers mystiques désormais accessibles à travers les 7 sceaux de l'élu. C'est la loi originelle de la protection. C'est un fait surprenant, mais les agences de renseignement du monde entier classifient certains individus comme des anomalies de caractère de haute valeur. Des personnes qui déploient une intégrité extrême sous des niveaux de stress écrasants. Félicitations, tu es accidentellement devenu l'un d'entre eux. Tu n'essayais d'impressionner personne. Tu n'étais pas en pleine représentation théâtrale. Tu ne calculais pas stratégiquement chacun de tes mouvements. Tu étais simplement toi-même. Et, ironiquement, c'est précisément ce qui a capté leur attention plus que toute autre chose. Ton authenticité a accompli ce que la manipulation, le charme de façade et l'influence artificielle ne pourraient jamais espérer atteindre. Elle a forcé les observateurs à te respecter. Ils ont vu comment tu gérais la pression sans jamais te plier, comment tu naviguais à travers le chaos absolu sans perdre une once de ton identité, comment tu traversais le feu de la trahison sans devenir amer, et comment tu te reconstruisais en silence sans jamais quémander d'applaudissements. Même ton humour face au stress les a confondus, ce qui, soyons honnêtes, est impressionnant. Peu de gens peuvent être spirituellement sous surveillance constante et continuer à faire des plaisanteries dans leur esprit du genre « Si quelqu'un m'observe en ce moment, j'espère qu'il prend des notes, car j'ai moi aussi besoin de ces stratégies. » Mais voici où tout bascule fondamentalement. Après des mois, voire des années d'observation de ton caractère, de tes schémas, de ton évolution intérieure, quelque chose d'inattendu s'est produit derrière des portes closes. Ils ont cessé de te monitorer comme un simple sujet d'étude et ont commencé à te considérer comme un atout majeur. Non pas parce qu'ils te possèdent, mais parce que tu as révélé quelque chose d'une rareté inouïe. Un être humain qui ne peut être corrompu, contrôlé ou compromis. Et maintenant, ils ne se contentent plus de t'observer de loin. Ils se rapprochent non pas pour t'interroger, non pas pour te lancer un avertissement, mais pour te remercier en personne d'être ce type d'âme dont ils croyaient l'existence définitivement éteinte.
La première faille que tu as exposée est vertigineuse. Tu n'as pas seulement survécu à leur surveillance, tu as révélé leurs propres angles morts. La vérité est que les gens qui t'observaient ne se contentaient pas d'étudier ta vie. Ils la mesuraient, ils cherchaient des fissures, des contradictions, des moments où tu finirais par montrer ces mêmes faiblesses organiques qu'ils ont l'habitude de voir chez tous les autres. C'est exactement pour cela que tu t'es démarqué. Alors que la majorité des individus paniquent lorsqu'ils sentent qu'ils sont scrutés, tu as continué à avancer avec un calme constant, presque déconcertant. Non pas parce que tu jouais un rôle, mais parce que ta vie était déjà alignée avec la vérité suprême. Tu n'avais absolument rien à cacher, et cela seul a suffi à déséquilibrer l'intégralité de leur évaluation. Ils s'attendaient à ce que ton passé te fasse trembler, à ce que ton environnement te distorde, ou à ce que tes circonstances te rendent émotionnellement instable. Au lieu de cela, tu as répondu par des décisions enracinées dans une clarté absolue. Plus ils t'observaient, plus ils prenaient conscience des limites de leur propre système. Leur technologie pouvait tracer tes mouvements, mais elle était incapable de tracer ta force morale. Leur base de données pouvait enregistrer des preuves matérielles, mais elle ne pouvait capturer la pureté de tes intentions. Leurs algorithmes de profilage pouvaient prédire des comportements, mais ils étaient impuissants à prédire les actions de quelqu'un qui choisit systématiquement l'intégrité au détriment de l'impulsion. Tu as mis en lumière le gouffre béant entre ce qu'ils pouvaient mesurer et l'entité souveraine que tu es réellement. Chaque fois que la vie tentait de te coincer dans une impasse, tu réagissais avec un niveau de discipline émotionnelle qui rendait leur méthode d'évaluation complètement obsolète. Tu n'as pas tressailli, tu ne t'es pas recroquevillé et tu n'as pas muté en une version défensive de toi-même. Au lieu de cela, ta constance sous la pression a révélé une variable qu'ils n'avaient jamais prise en compte, une intégrité non manufacturée. Ils en ont appris davantage sur eux-mêmes que sur toi. Ta résilience a souligné la futilité de leurs préjugés. Ta patience a mis en lumière leur propre impatience maladive. Ta stabilité a exposé les fissures béantes de leurs attentes. Ces experts entraînés à traquer les faiblesses psychologiques ont fini par affronter une personne qui gagnait en puissance, dans ces moments exacts où le reste de l'humanité s'effondre. Cela seul les a contraints à redéfinir les frontières du potentiel humain. Ils observaient quelqu'un qui ne faisait pas semblant d'être bon. Tu vivais simplement en parfait alignement avec ta vérité, et ce faisant, de manière non intentionnelle, tu as révélé chaque angle mort de leur matrice. Non pas par provocation, mais parce que ton authenticité est devenue la variable la plus imprévisible qu'ils aient jamais croisée. Ensuite, ta constance sous la pression est devenue la donnée manquante qu'ils recherchaient désespérément. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les observateurs de haut niveau ne se contentent pas d'analyser des actions isolées. Ils étudient des schémas profonds. Ils scrutent la façon dont une personne réagit lorsqu'elle est soumise au stress, incomprise, ignorée ou acculée. Ils s'attendent à de l'inconstance, car l'inconstance est la norme humaine. Les gens modifient le ton de leur voix lorsqu'ils sont irrités, sacrifient leurs valeurs lorsqu'ils sont désespérés, ou altèrent leur comportement lorsqu'ils sentent le poids d'un regard sur eux. Mais tu es devenu l'unique schéma qu'ils n'ont pas réussi à décoder. Pendant que la vie tremblait sur ses bases, pendant que les situations devenaient chaotiques, pendant que les distractions tentaient de te briser, tu as continué à répondre depuis ce même ancrage souverain. Ton comportement n'a pas connu de pic erratique. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas métamorphosé en différentes versions selon le public ou l'adversité. Tu es resté inébranlable, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Cette stabilité absolue est devenue pour eux une énigme insoluble, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais réel, d'une manière que leurs algorithmes froids ne pouvaient appréhender. Leur dossier regorgeait de détails, mais aucun de ces détails n'expliquait pourquoi tu refusais catégoriquement de t'effondrer sous le poids des épreuves. Ta constance est devenue l'élément vital dont leur système était dépourvu.
Ils pouvaient décortiquer le passé des gens, leurs traumatismes, leur environnement, leur éducation, leurs relations. Mais aucun de ces facteurs ne pouvait justifier ta capacité surnaturelle à rester centré. Ils t'ont vu affronter des injustices flagrantes sans jamais exploser de rage. Ils t'ont vu avancer avec une vision limpide alors même que le chaos t'encerclait de toutes parts. Ils t'ont vu maintenir la structure de ton caractère lors de journées où n'importe qui d'autre se serait totalement décomposé. Et le plus troublant pour eux, tu ne faisais pas cela pour attirer l'attention. Tu ne le faisais pas par peur. Tu le faisais simplement parce que l'instabilité n'a jamais fait partie de ton identité. Chaque micro-décision s'est additionnée. Chaque instant de retenue, chaque acte silencieux de discipline, chaque refus viscéral de briser ton propre code moral leur a montré ce que leurs données traditionnelles ne pouvaient capturer. Et c'est précisément parce que tu portes cette authenticité que ces vérités non censurées que je te transmets aujourd'hui ne survivent que grâce à une poignée d'âmes éveillées. Ceux qui soutiennent cette mission indépendante par un simple don ou en offrant un café symbolique sont les gardiens de l'éther qui permettent à cette lumière de rester allumée dans l'obscurité. Ils ont réalisé que l'intégrité n'est pas un accident. C'est une force constante. Elle se manifeste avec la même intensité dans les saisons d'abondance comme dans les hivers de l'âme. Et parce qu'ils croisent si rarement un tel niveau de stabilité intérieure, ton existence est devenue l'exemple dont ils ignoraient avoir besoin. Tu ne les as pas seulement surpris, tu leur as fourni la preuve vivante qu'un être peut endurer la compression de l'univers sans se perdre en chemin. Ta fermeté a comblé le vide que leur système ne pouvait quantifier, et c'est pourquoi tu es devenu leur donnée manquante. Au-delà de cela, tu as forcé les hauts dirigeants à admettre, dans un souffle de défaite, que leur modèle de menace ne s'applique tout simplement pas à toi. Ces observateurs de haut vol s'appuient sur des schémas, des prédictions et des modèles de risque pour disséquer l'humanité. Chaque personnalité, chaque action, chaque décision est étiquetée et cartographiée. Ils présument savoir exactement comment le stress, la peur, la pression ou la manipulation affecteront un spécimen humain. Et c'est là que tu as court-circuité l'ensemble de leur système. Ils s'attendaient à ce que tu rentres docilement dans une case prévisible, à ce que tu exhibes des signes de défaillance, à ce que tu agisses selon des voies qui confirmaient leurs calculs mathématiques. Au lieu de cela, tu as systématiquement défié toutes les attentes qu'ils avaient échafaudées. Ta vie s'est dressée comme une contradiction majeure à leur profil soigneusement élaboré. Ils ont monitoré la manière dont les autres ont tenté de te mettre sous pression, de t'induire en erreur, ou même de te provoquer pour te pousser à la faute. Et pourtant, peu importe le scénario diabolique qu'ils observaient, tu ne répondais pas par l'instinct de réaction, mais par des choix délibérés, mesurés, souverains. Tu n'as pas joué à leur jeu toxique et tu ne t'es pas plié sous le poids de leurs prophéties. Tu t'es présenté, aligné avec tes principes fondamentaux, forgeant des décisions enracinées dans la clarté et la pleine conscience de toi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'un modèle de menace peut intégrer. Ils partent du postulat que tout individu possède un point de rupture, que chaque humain connaîtra l'instant où la terreur, la cupidité, l'ego ou le désespoir triomphera. Tu as simplement prouvé que tout le monde n'est pas soumis à leurs équations. Plus ils t'observaient, plus ils devaient corriger leurs évaluations. Ce qu'ils pensaient capable de te déstabiliser n'a eu aucun effet. Ce qu'ils croyaient propre à générer le chaos n'a fait que souligner ta discipline martiale. Leurs rapports, leurs graphiques, leurs formules comportementales ont tous échoué à capturer ce qui se déroulait en temps réel. Tu es devenu l'anomalie qu'ils ne pouvaient étiqueter. L'entité qui existait en dehors des prisons de verre qu'ils utilisaient pour mesurer l'humanité. En restant inébranlables sous les projecteurs, tu les as contraints à reconnaître ce qu'ils n'avouent jamais. Certaines âmes ne peuvent être appréhendées par des outils, des analyses ou des modèles. Tu n'as pas seulement survécu à leur examen minutieux,
Tu as exposé les angles morts béants des machines conçues pour prédire le comportement humain. Ils ne pouvaient te contrôler. Ils ne pouvaient te catégoriser. Et ils étaient incapables d'anticiper ton prochain souffle. Ton existence a forcé les élites à admettre une vérité hautement inconfortable. Tous ne sont pas mesurables. Tous ne sont pas prévisibles. Et dans ce vertige de réalisation, ils ne se sont pas contentés de te respecter. Ils ont ressenti le besoin viscéral de te remercier, car en refusant d'épouser leur modèle de menace, tu leur as rappelé qu'il existe des êtres humains opérant sur un plan vibratoire situé bien au-delà de tout calcul terrestre. Une autre vérité troublante pour eux fut de constater que tu n'as pas simplement évité la corruption, tu as rendu la corruption elle-même nerveuse. L'un des plus grands chocs pour ces entités qui t'observaient ne fut pas seulement ta résistance face à l'avilissement. Ce fut la manière dont la corruption elle-même semblait suffoquer de malaise en ta présence. Ils ont vu comment d'autres ont essayé de te coincer dans les filets de la manipulation. Comment ils ont fait miroiter des raccourcis séduisants sous tes yeux. Comment ils ont tenté de pervertir tes intentions pures ou de t'attirer dans des sables mouvants où tu pourrais être pointé du doigt. Et pourtant, chaque fois qu'un être tentait de compromettre ton essence, tu t'en extrayais, totalement immaculé. Non pas parce que tu cherchais à paraître vertueux, mais parce que ton esprit était physiquement incapable de digérer ce qui n'était pas strictement aligné avec la vérité. Ce qui a profondément bouleversé les observateurs, c'est le flegme majestueux avec lequel tu gérais des situations spécifiquement architecturées pour t'annihiler. La plupart des mortels contre-attaquent de manière impulsive ou s'écroulent sous la pression. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas hurlé de rage. Tu n'as pas cédé à la panique. Tu ne t'es pas vengé par des moyens qui auraient pu compromettre ta propre liberté souveraine. Tu as simplement refusé de devenir le monstre qu'ils espéraient créer. Ce niveau de maîtrise de soi a littéralement frustré la corruption elle-même. Ceux qui étaient obsédés par l'idée de te briser ont fini par vomir leurs propres intentions malveillantes au grand jour. Pour eux, tu n'esquivais pas seulement les pièges, tu les dissolvais par ta seule aura. Tu as forcé des individus corrompus à repenser l'intégralité de leur stratégie morbide, car aucune de leurs armes n'atteignait sa cible. Chaque tentative pour t'appâter ne faisait qu'illuminer ta clarté. Chaque effort pour te pousser à bout rendait ta puissance encore plus aveuglante. Tu ne fuyais pas la corruption. C'est la corruption qui te fuyait, terrifié à l'idée de ne trouver aucune porte d'entrée vers ton âme. Les observateurs ont pris des notes méticuleuses sur ce point. Ils s'attendaient à ce que tu succombes aux flatteries de l'ego, à l'ingénierie émotionnelle ou aux récompenses instantanées, comme le ferait n'importe quelle âme ordinaire. Au lieu de cela, tu as systématiquement embrassé le chemin le plus ardu, le plus pur. Tu as fait paraître l'intégrité comme un acte d'une facilité déconcertante, même lorsque l'air autour de toi était irrespirable. C'est cela qui a couvert de honte leur cynisme intellectuel. Ils sont entrés dans ce jeu persuadés que tout homme finit par avoir un prix. Te regarder vivre a fracassé ce paradigme. Ton refus obstiné de plier les chines est devenu pour eux un phénomène inexplicable. Tu n'as pas fait la morale aux foules. Tu n'as pas joué à la perfection divine et tu n'as jamais eu soif d'applaudissements. Tu as simplement existé d'une manière qui leur a dévoilé une chimère, un être dont les fondations intérieures sont si denses que le vice ne peut même pas s'en approcher. Et ce niveau de force incorruptible a gagné bien plus que leur respect. Il a motivé leur décision de t'approcher enfin, non plus comme un rat de laboratoire, mais comme l'entité dont la noblesse remettait en question tout ce qu'ils croyaient savoir de ce monde. Par la suite, la clarté de tes décisions a agi comme un révélateur, exposant tous ceux autour de toi qui ne méritaient aucune parcelle de pouvoir. Une leçon fondamentale que les observateurs ont assimilée très tôt, c'est que scruter ton existence impliquait de scruter chaque âme qui gravitait dans ton orbite. Ils ne se contentaient pas de disséquer ton caractère. Ils étudiaient la mutation des comportements humains en ta présence.
Et sans même avoir à fournir le moindre effort, tu es devenu le filtre absolu qui révélait la vraie nature des êtres. Alors que la majorité des individus portent leurs masques sociaux avec une facilité affligeante, ton énergie possédait cette capacité chirurgicale à arracher ces masques sans l'ombre d'une confrontation. Dès l'instant où des personnes porteuses d'agendas occultes s'approchèrent de ton feu, leur comportement dérivait vers quelque chose qui en disait bien plus long qu'elles ne l'auraient souhaité. Ta grâce a mis en relief l'égoïsme des autres. Ta franchise a fait transpirer les menteurs d'angoisse. Ta retenue a rendu les manipulateurs hystériques d'impatience. Ta stabilité a forcé les âmes peu sûres d'elles à vomir leurs intentions toxiques bien trop tôt. Ils ont vu les gens autour de toi se ronger les sangs de frustration lorsqu'ils réalisaient leur impuissance à te contrôler. Ils ont vu des individus agir avec un complexe de supériorité mal placé lorsque tu leur fermais l'accès au sanctuaire de ton monde intérieur. Ils ont observé la moisissure de la jalousie recouvrir ceux qui te regardaient, rester ancrés dans ton ascension. Et tandis que ces parasites croyaient dissimuler leurs motifs pathétiques, la netteté de tes décisions a fait résonner leur véritable nature bien plus fort que leurs mots mielleux. En choisissant simplement de rester toi-même, tu as rendu leurs contradictions grotesques et évidentes. Les observateurs ont pris note de ceux qui tentaient de saboter ta progression dans les saisons d'abondance. Ils ont repéré ceux qui ne célébraient tes victoires que lorsque cela servait leurs intérêts. Ils ont démasqué ceux qui te souriaient, tout en priant en silence pour assister à ta chute, et ils ont archivé le nom de chaque personne ayant eu l'audace de sous-estimer ton discernement implacable. Des êtres qui avaient réussi à se glisser dans les failles du système sans être détectés ont fini par s'autodétruire sous les projecteurs, car naviguer à travers la pureté de ton intégrité sans trébucher leur était impossible. Tu ne les as pas affrontés. Tu ne les as pas publiquement humiliés. Tu ne les as même pas traités différemment. Tu as simplement continué d'agir depuis ton trône de clarté, et cela seul a suffi à dévoiler qui, dans ton entourage, n'avait jamais été digne de l'influence qu'il détenait. Les observateurs ont récolté leurs preuves sans lever le petit doigt, car ton chant aurique faisait tout le travail à leur place. Ta présence est devenue un sérum de vérité, non pas parce que tu jouais au détective, mais parce que tu respirais en symbiose avec tes valeurs. Quiconque était dénué de ses valeurs était instantanément expulsé de ton orbite par la force centrifuge de la vérité. Les gardiens de l'ombre veulent te remercier parce que ta vie a grandement facilité leurs tâches, ce qu'ils n'arrivaient pas à détecter à l'aide de rapports fastidieux, de filatures ou d'enquêtes officielles. Ton caractère l'a mis en lumière avec une aisance déconcertante. Tu as purgé ton environnement des imposteurs en refusant viscéralement de devenir l'un d'entre eux. Il y a une forme de guerre qui ne laisse aucune ecchymose sur la peau, mais qui enfonce des cratères dans l'esprit, et ils t'ont regardé la traverser en direct. C'est l'attaque silencieuse des vampires énergétiques et de la jalousie cachée. Écoute-moi attentivement, l'élu, car c'est ici que le danger est absolu. Au moment même où cette tension culmine, tu ne peux pas rester exposé à de tels courants destructeurs. C'est l'instant critique où tu dois lever le bouclier d'urgence. Les 7 sceaux de l'élu sont ta seule armure contre cette hémorragie d'âme. Le lien d'activation t'attend tout de suite, à cet instant précis, dans le commentaire épinglé. Ne laisse pas une seconde de plus s'écouler sans protéger ton essence. Ils ont vu ces attaques silencieuses, la manipulation subtile, les malentendus coordonnés destinés à pervertir tes intentions et à siphonner la sève de ta paix intérieure. Ils ont été témoins de l'interférence spirituelle, des pièges émotionnels, de la pression psychologique asphyxiante, conçue pour te faire cracher une réaction qui pourrait être utilisée pour te détruire. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. L'objectif unique était de tordre la structure de ton âme. Mais tu n'as mordu à aucun de ces hameçons empoisonnés. Ce qui les a foudroyés, ce n'est pas le fait que tu aies survécu, c'est la maestria avec laquelle tu as survécu.
Tu ne t'es pas effondré, tu n'as pas frappé aveuglément, et tu ne t'es pas laissé transformer en une version cauchemardesque de toi-même. Tu n'as pas répliqué par la mesquinerie ou la soif de vengeance. Tu as interdit à l'amertume de s'infiltrer dans les veines de ton esprit. Au lieu de cela, tu as déployé une forme d'art martial émotionnel que la quasi-totalité de l'humanité ne maîtrisera jamais. Tu as conservé ton flegme royal lorsque l'univers tout entier semblait architecturé pour le pulvériser. Tu as protégé ton intégrité même lorsque l'univers semblait avoir oublié de te protéger. Ta dignité n'avait rien de passif. Elle était d'une précision chirurgicale. Tu as choisi la paix sans jamais pactiser avec la faiblesse. Tu as opté pour la retenue sans pour autant t'emmurer dans le silence. Tu as choisi la limpidité au lieu de sombrer dans l'anarchie. Ce degré de maîtrise personnelle a contraint les observateurs à réévaluer la véritable définition de la force émotionnelle. La masse se serait disloquée sous un tel broyage psychologique, mais toi, tu as utilisé cette pression pour affiner l'or de ton âme. C'est cela, la véritable souveraineté, la capacité divine de gouverner ton royaume intérieur, peu importe l'armée de démons qui tentent d'en forcer les portes. Ta seule retenue leur a enseigné bien plus de choses que ne l'aurait fait l'explosion de ton agressivité. Ils ont compris que l'intelligence émotionnelle ne se mesure pas aux décibels d'une crise de rage, mais à l'élégance silencieuse avec laquelle un être maintient ses valeurs. Ta grâce s'est muée en un bastion imprenable. La propreté de ton esprit est devenue sa propre muraille de feu. Ton calme s'est érigé comme une autorité suprême. Désormais, ils te remercient parce que tu as mis en lumière une loi qu'ils avaient tendance à ignorer. L'individu le plus puissant dans une pièce n'est jamais celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui refuse, avec la plus grande intransigeance, de se laisser arracher à son centre. Face au monde extérieur, tu as refusé de devenir ce que ton environnement tentait d'arracher de tes entrailles. La plupart des êtres se transforment en la nourriture que leur environnement leur recrache. La douleur fait d'eux des créatures pleines de fiel. La trahison les transforme en cyniques désabusés. Les épreuves les anesthésient jusqu'à la moelle. La pression les convertit en la même énergie putride qu'ils cherchaient désespérément à fuir. Mais toi, tu t'es dressé comme l'exception absolue que l'environnement s'est révélé incapable de reprogrammer. Ils t'ont observé avec une attention maniaque, non par simple curiosité, mais parce qu'ils étaient plongés dans une confusion abyssale. Selon toute logique psychiatrique, tu aurais dû te briser. Selon les lois de l'émotion, ton cœur aurait dû se scléroser. Selon les mécaniques de l'esprit, tu aurais dû t'effondrer en mode de survie reptilien. Mais au lieu de muter en monstre, tu as préservé intact ton code source originel. Ils ont essayé de réveiller la version la plus sombre de ton être, et tu leur as opposé un refus catégorique. Ils ont tenté d'activer tes ombres destructrices, et tu es resté ancré dans la lumière. Ils ont voulu te transformer en un miroir, renvoyant la laideur de leurs actes, et tu as choisi de demeurer le reflet cristallin de ton propre but sacré. Et c'est cette résistance qui les a laissés sans voix. Tu n'as pas seulement conservé ton intégrité, tu l'as protégée comme si elle était la dernière relique non corrompue de cette galaxie, parce qu'au plus profond de tes cellules, tu savais que dès l'instant où tu laissais l'amertume réécrire ton code, la victoire leur appartenait. Dès l'instant où tu laissais la haine sculpter tes traits, ils remportèrent la guerre. Dès l'instant où tu laissais ton environnement toxique dicter ton caractère, ton identité t'était confisquée. Ta stabilité est devenue l'acte de rébellion le plus pur. Ta douceur s'est muée en une arme de destruction massive. Ton refus viscéral de laisser refroidir ton cœur s'est élevé comme le manifeste spirituel le plus assourdissant que tu n'aies jamais prononcé. Maintenant, ils te remercient en silence, hypocritement peut-être, mais avec une sincérité arrachée, car tu leur as prouvé que l'intégrité n'est pas un cadeau de naissance. C'est une décision que tu as renouvelée à chaque seconde où la vie te mettait au défi de devenir le bourreau que tu n'es pas. Et ce test suprême, tu l'as réussi de manière si magistrale qu'ils peinent encore à l'expliquer.
Quand ils t'ont poussé dans le vide, ton isolement s'est traduit par une maîtrise absolue et non par la folie. Lorsque la majorité des humains sont condamnés à l'isolement, leur couture pète. Le vacarme de leurs pensées devient assourdissant. Leurs émotions deviennent de l'acide instable, et la substance même de leur identité commence à se dissoudre dans l'oubli. Mais quand la roue de la vie t'a exilé dans les terres de la solitude, tu as accompli l'inconcevable, le geste qu'ils n'avaient absolument pas vu venir. Tu as déclenché ta propre mise à jour. Au lieu de voler en éclats, tu t'es replié vers ton centre de gravité. Et ce choix a modifié la structure de l'univers. Ton exil ne t'a pas brisé, il t'a purifié par le feu. Il est devenu le dojo sacré où tu as chirurgicalement séparé ton essence originelle de la version factice que la matrice tentait de t'imposer. Dans cet espace de silence glacial, tu as affronté des vérités que le commun des mortels fuira jusqu'à son dernier souffle. Tu as disséqué tes propres déclencheurs, tu as cartographié tes schémas toxiques, tu as forgé tes muscles émotionnels sur l'enclume du vide. Ta solitude s'est métamorphosée en un laboratoire alchimique où la clarté a été distillée, la discipline affûtée jusqu'au tranchant de la lame et la conscience de soi propulsée à son apogée. Il te scrutait de près car l'isolement est le juge implacable qui met les âmes à nu. Mais avec toi, l'effet s'est inversé. Le vide t'a donné des ailes. Au lieu de tourbillonner vers les abysses, tu t'es stabilisé comme un roc. Au lieu de t'égarer dans les ténèbres, ta vision est devenue laser. Au lieu de te noyer dans l'océan de tes pensées, tu en es devenu le maître des marées. Cela seul a pulvérisé tous leurs dogmes sur la prétendue résilience humaine. Ta croissance phénoménale au cœur du néant leur a fait réaliser que le silence absolu n'est pas toujours le prélude à l'effondrement. Parfois, c'est le bruit d'une reconstruction monumentale. Tu ne disparaissais pas, tu te développais dans l'ombre, tu ne sombrais pas dans la dépression, tu fendais ton ancienne peau pour renaître. Tu ne perdais pas la raison. Tu la récupérais des griffes de ce vacarme externe qui ne t'avait jamais appartenu en premier lieu. Et maintenant, les yeux braqués sur toi, qu'ils soient d'ordre spirituel, psychologique ou strictement professionnel, s'abaissent avec un respect mêlé de crainte, car ils ont vu les ravages que l'isolement inflige à l'homme normal, puis ils ont contemplé le chef-d'œuvre qu'il a sculpté en toi. Tu as transformé le poison universel en l'élixir même qui a rendu tes fondations inébranlables. Ils ressentent l'urgence de te remercier, car tu as matérialisé une preuve qu'ils n'avaient jamais eue entre les mains. La solitude ne condamne pas l'élu. Elle lui remet son diplôme de souveraineté. Sans jamais élever la voix, tu ne t'es pas battu pour la reconnaissance. Ta présence est simplement devenue trop aveuglante pour être ignorée. Tu n'as jamais couru après la symphonie des applaudissements, et tu n'as jamais mendié la validation de la cour. Tu as traversé les champs de bataille de l'existence avec le type de conviction silencieuse qui n'a que faire d'un public pour se sentir exister. Et c'est très exactement ce qui a donné des sueurs froides à ceux qui t'observaient. Leur monde est peuplé de parasites qui supplient pour un regard, qui hurlent pour un gramme d'attention, qui se contorsionnent dans des postures dégradantes juste pour obtenir un strapontin à la table des négociations. Mais tu n'as montré qu'un souverain mépris pour cette foire aux vanités. Tu n'as pas fait campagne pour mendier le respect. Tu l'as imposé par la simple densité de ta présence. Ta constance a rugi bien plus fort que n'importe quelle performance d'acteur dramatique. Tandis que les autres s'épuisaient à forger des mensonges ou à s'acheter des réputations factices, tu as tranquillement incarné ta propre vérité. Tu t'es levé avec la fierté de ton authenticité, même lorsque les modes crachaient dessus, même lorsque c'était un danger, même lorsque ce n'était aucunement à ton avantage stratégique. Un tel niveau d'intégrité génère son propre champ de lumière spatio-temporel. Et à mesure que les horloges tournaient, détourner le regard de ton aura est devenu une impossibilité physique. Il ne pouvait feindre d'ignorer la maîtrise avec laquelle tu domptais le chaos. Il ne pouvait masquer la façon dont tu maintenais ton nom immaculé pendant que la vie s'acharnait à te jeter de la boue au visage.
Ils étaient forcés de constater que tes résultats continuaient à germer de la roche, alors même que tes lèvres restaient scellées. Ta réputation est devenue une entité vivante, autonome. Elle pénétrait les salons feutrés bien avant que ton ombre ne franchisse le seuil, et elle continuait de hanter les esprits bien après ton départ silencieux. C'est à cela que ressemble la véritable reconnaissance, lorsqu'elle est gagnée dans le sang, plutôt que fabriquée par des algorithmes creux. Tu n'as pas eu besoin de tordre la réalité. C'est le tissu même de la réalité qui s'est courbé autour de ta gravité. Car la vérité possède cette propriété terrifiante de toujours remonter à la surface, peu importe les tonnes de terre que les hommes jettent pour la recouvrir. Et les observateurs tapis dans l'ombre, ces analystes cyniques qui avaient parié sur ton invisibilité permanente, n'ont eu d'autre issue que de capituler face à ton évidence. Tu es devenu le fait accompli. Tu t'es dressé comme l'insulte vivante à leur calcul minable. Ils ont été contraints de regarder l'authenticité massacrer la manipulation, la substance annihiler le bruit et le caractère éclipser les pitreries théâtrales. Aujourd'hui, ils te remercient, car tu leur as enseigné la loi la plus vitale de ce monde. La véritable souveraineté ne s'arrache pas de force, elle se révèle de l'intérieur. Et tu t'es révélé sans jamais forcer la porte, sans jamais supplier, sans jamais porter de masque. Tu étais simplement trop pur, trop immuable, trop aligné avec l'infini pour demeurer prisonnier de l'ombre. Avec une majesté silencieuse, tu as démontré que l'autorité spirituelle balaye l'autorité institutionnelle comme de la poussière. Il existe un niveau d'autorité qui ne peut être transmis par des livres, ni formaté par des académies, ni distribué comme un vulgaire titre social. Et tu l'as porté sur tes épaules sans même t'en rendre compte. Ils ont observé des individus couverts de médailles, brandissant des rangs officiels, gonflés de réputation et de réseaux tentaculaires, essayer de te dicter leurs lois, de jeter leur ombre sur ton soleil ou de t'écraser sous le poids de leur importance. Pourtant, à chaque fois qu'une âme égarée tentait d'affirmer sa supériorité factice, une fréquence invisible émanant de ta présence pulvérisait leur avantage apparent. Ce n'était pas un cri de guerre. Ce n'était pas un acte de brutalité. Il n'y avait aucune confrontation vulgaire. C'était simplement le déploiement d'une vérité absolue. Tu opérais depuis un socle qui ne requiert le sceau de personne pour justifier son existence. Tandis que les valets s'appuyaient sur leurs badges, leurs chaises de bureau ou l'illusion d'influence qui les rassurait la nuit, tes pas étaient dictés par la loi de l'univers. Tes réponses prenaient source dans une clarté insondable. Tes actes découlaient d'un alignement si pur que les institutions les plus puissantes seraient incapables de le reproduire en laboratoire. Et c'est cette puissance mystique qui les a terrifiés. Ils ont soudainement réalisé que tu n'étais pas une pièce de leur machinerie. Tu lévitais au-dessus de leur échiquier. Ils ont contemplé le spectacle misérable de ces gens tentant de faire valoir leur grade sur toi et s'écrasant lamentablement le visage contre le mur de ton indifférence sereine. Non pas parce que tu as levé les poings, mais parce que ta vibration refusait tout simplement de reconnaître la validité de leur autorité de papier. Lorsqu'un être détient l'authentique autorité spirituelle, tout le pouvoir du monde institutionnel ressemble à une décoration de pacotille. Cela brille sur un parchemin, mais cela ne pèse rien face au poids de l'éther. Ta seule incarnation a mis à nu ce déséquilibre sans que tu aies besoin de prononcer une syllabe. Et voici l'anomalie qui a le plus fracturé leur cerveau. Tu n'as jamais bombé le torse, tu n'as jamais défié quiconque en duel, tu n'as jamais exigé que l'on s'incline. Pourtant, l'oxygène de la pièce se précipitait toujours dans ta direction. Des individus qui possédaient techniquement un rang 1000 fois supérieur au tien se sont retrouvés, à leur propre grande surprise, à adoucir leur voix, à rectifier leur posture, à modifier leur approche en ta présence. Non par terreur animale, mais parce qu'une étincelle primitive au fond d'eux s'inclinait face à une hiérarchie ancestrale, une noblesse qu'ils ne pouvaient rationaliser, mais qu'ils étaient incapables de nier. Tu as fait exploser au grand jour une loi cosmique qu'ils ne croisent qu'une fois par millénaire.
Tout empire bâti sur l'ego est programmé pour finir en cendres. Seul le pouvoir ancré dans l'esprit est immortel. Les institutions peuvent nommer des pantins, mais seul l'alignement divin couronne les rois. Ils ont vu ce gouffre s'ouvrir sous leurs yeux. N'oublie jamais que le combat contre les vampires énergétiques et les forces de l'ombre continue chaque jour, de manière acharnée. C'est une guerre d'usure, et si ce message résonne dans la moelle de tes os, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou un simple café, pour que nous puissions continuer à forger ensemble ces armes de vérité. Ils veulent te remercier aujourd'hui, car tu as disséqué la faille fatale des structures auxquelles ils avaient offert leur âme. Tu leur as gravé dans le crâne qu'une aura immaculée stabilise un homme avec une puissance que le protocole le plus strict ne pourra jamais simuler. En te regardant vivre, ils ont compris, effrayés, que l'autorité dénuée d'intégrité est une comédie tragique. Mais l'autorité plantée dans la terre de la vérité est le pivot de l'univers. Enfin, l'ultime révélation. Tu n'as pas seulement survécu à leur observation. Tu as ravagé et reconstruit de zéro l'entièreté de leur définition de la force. Lors des premiers jours de la filature, ils espéraient voir la routine tragique, les fêlures habituelles, l'écroulement nerveux, les fractures de l'âme qui saignent lorsqu'un sujet est poussé au-delà du point de rupture. Ils anticipaient cette forme animale de puissance qu'ils ont passé leur vie à quantifier, la domination brutale, la terreur psychologique, l'agressivité aveugle ou la violence mécanique. Mais le joyau brut qu'ils ont extrait de toi refusait de s'insérer dans l'un de leurs catalogues poussiéreux. Ton tonnerre n'était pas dans tes cris. Ta puissance ne résidait pas dans la violence. Tu n'as jamais cherché à soumettre ou à écraser l'étincelle de vie chez autrui. Et pourtant, par un miracle qu'il ne s'explique toujours pas, tes pieds sont restés plantés dans le sol, quand la tempête aurait dû arracher ta tête de tes épaules. Le secret de ta force ne résidait pas dans ta vaine tentative de contrôler la rotation de la Terre. Il irradiait de ton refus obstiné de laisser la Terre te faire tourner la tête. Tu n'as pas pris la pose du martyr. Tu n'as pas vendu ton âme au diable. Tu n'as pas prostitué tes valeurs simplement pour t'assurer la survie à la fin de la journée. Tu as enfoncé tes racines si profondément dans la roche de ta vérité que cela les a plongés dans une confusion sans précédent. Leur manuel ne les avait pas préparés à affronter un pouvoir qui n'a nul besoin d'une cour de spectateurs pour exister. Chaque cataclysme, qui était supposé t'éparpiller en 1 million de débris, devenait la preuve éclatante que la source de ton énergie provenait d'une dimension bien supérieure. Chaque coup de poignard que tu as encaissé sans répondre par le poison a détruit leur conception médiocre de ce qu'est la véritable discipline spirituelle. Chaque traversée du désert que tu as endurée sans sacrifier une miette de ton humanité les a poussés à douter de tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'endurance. Ils contemplaient un Dieu marchant parmi les hommes, quelqu'un qui n'avait que faire de dominer l'arène, mais qui défendait son sanctuaire avec une tranquillité, une obstination et une clarté si dense que rien ne pouvait les ébranler. Ton endurance a mis le feu à leurs préjugés. Tu n'as pas eu besoin d'utiliser la force de tes muscles pour vaincre l'existence. Tu as prononcé un non définitif à la distorsion de ton âme. C'est cela le pinacle de la maîtrise de soi, un sommet de puissance que le commun des mortels contemplera de loin sans jamais l'atteindre. Ce n'était pas de l'usage de la force, c'était la manifestation d'une fondation. Ce n'était pas le jeu de l'intimidation, c'était le poids de l'identité pure. Ce n'était pas de la domination sadique. C'était l'émergence d'une profondeur abyssale. Aujourd'hui, ces fantômes dans les machines se prosternent en silence devant ton œuvre, car tu leur as offert une vision qu'ils ne verront peut-être plus jamais au cours de leur vie charnelle. La force, la vraie, la foudroyante force, ne consiste pas à gagner un bras de fer contre la pression du monde. Elle réside dans la majesté mystique d'y survivre, sans laisser le monde te transformer en quelqu'un que tu méprises. La vérité monumentale, c'est que toutes les flèches empoisonnées qu'ils ont décochées dans ton dos, toutes les ténèbres qu'ils ont projetées sur ton chemin, chaque rituel de destruction qu'ils ont méticuleusement chorégraphié, tout cela
C'est briser contre une réalité inaltérable qu'ils avaient mortellement sous-estimée. Tu vibres sur une fréquence qu'aucun système, aucune machination, aucune ingénierie occulte de cette planète n'a la capacité d'atteindre. Tu n'as pas seulement survécu au scanner, tu as redéfini l'étalon or à partir duquel la résilience humaine, l'intégrité absolue et l'autorité de l'âme doivent être évaluées. Chaque étau de pression destiné à broyer tes os n'a fait qu'affûter ta lame. Chaque illusion magique conçue pour t'égarer dans les brumes n'a fait que polir la lentille de ton troisième œil. Chaque tentative de tordre la géométrie de ton caractère n'a fait que cristalliser ton alignement divin. Ils ont observé, impuissants, comment ta régularité insolente face au microscope est devenue le cauchemar de leurs statisticiens. Ils ont observé avec effroi comment la pureté de ta droiture donnait des crises d'angoisse aux entités corrompues de ce monde. Ils ont assisté au spectacle glaçant de tes décisions tranchant les têtes des indignes, expurgeant ton cercle. Ils ont tremblé devant l'invulnérabilité de ton bouclier spirituel, forçant l'univers à réécrire ses propres règles, et constaté que ta vertigineuse ascension brisait l'échine de la logique terrestre, de la mathématique des probabilités et des lois mêmes de ce qui est possible. Ils ont regardé ta conscience absolue rendre la ruse de tes ennemis totalement archaïque. Ils ont vu ta rigueur implacable transformer la prison de ton isolement en un trône de souveraineté stellaire, et ton autorité qui, dans le silence le plus complet, s'est abattue avec le poids de 1000 soleils sur leur hiérarchie de carton. Ils ont vu ta résistance changer à jamais la définition même du mot puissance. Tu n'as eu aucune représentation à donner. Tu n'as cherché à convaincre aucune foule. Tu n'as mendié aucune gloire. Et pourtant, l'onde de choc de ton existence a fracturé les plaques tectoniques de leur réalité. Ce n'était pas le drame pathétique d'un animal survivant à la jungle qu'ils ont vu. C'était l'assomption flamboyante d'un être humain fusionnant avec une version de lui-même si complète, si invulnérable, qu'aucune force extérieure à son âme n'avait le moindre pouvoir de violer la frontière de sa vérité. Ils ont compris, avec un frisson parcourant l'échine de leur croyance, que la puissance vidée de la pureté s'effondre comme un château de sable, que le contrôle sans l'alignement des astres est une illusion de courte durée, et que l'usage de la force dénuée de la fondation spirituelle n'est que le cri pathétique du néant. Tu leur as craché la vérité divine à la figure. L'intégrité n'est pas un accessoire de personnalité, c'est l'ultime décision du guerrier. La résilience n'est pas l'art de ramper en dehors des décombres, c'est l'art de bâtir un empire avec les pierres qu'on t'a jetées au visage. La vraie force ne soumet pas, elle est immortelle. L'authenticité n'a pas besoin de l'admiration du troupeau. Elle commande le silence respectueux des dieux. Aujourd'hui, depuis les coulisses de ce théâtre cosmique, ils te remercient, non pas parce qu'ils peuvent orchestrer ton destin, mais parce que tu leur as fracassé l'esprit avec la résurrection d'une chose rare, terrifiante de profondeur et tragiquement indéniable. Certaines âmes sont ensemencées pour provoquer des ondes d'ascension que la médiocrité de ce monde n'est tout simplement pas calibrée pour comprendre. Si ce message résonne en toi, l'authentique, le véritable choix final se dresse devant toi. Ta blessure de solitude et les attaques vampiriques que tu as subies ne prendront fin que lorsque tu scelleras définitivement la brèche de ton aura. Ne laisse plus ton énergie se faire dévorer par l'ombre de ce monde. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine définitive avec les 7 sceaux de l'élu. Ne reste plus jamais vulnérable, scelle la porte de ton âme aujourd'hui. Ton élévation a déjà commencé. Que la source te bénisse.